tu as fait pour moi, personne ne pourra le faire. Ce que tu as fait pour moi, personne ne pourra le faire. Il m'a fait sortir de la boue, il m'a rendu blanc comme neige. Grâce à lui, ma vie est un succès. Alors que pour l'homme, j'étais fini. Je dis tu es bon, yeah. Tu es bon, yeah. Je dis tu es bon, Yacoub. Tu es bon, yeah. Son crayon n'a pas de jamais à main. Tu es bon, yeah. Je dis tu es bon, Mano. Tu es bon, yeah. Ouma, tu as la lumingare. Jamila lumduti. Swanu, tu as la lumingare. Ok, bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure qu'il fait chez vous au moment où vous êtes en train de regarder la vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler des risques, on est d'accord, des risques qui sont liés à la création d'une entreprise d'élevage en Afrique. Mais je vais prendre particulièrement le cas de mon pays, le Bénin. Les risques qui sont liés à ça, par exemple, si vous êtes de la diaspora et que voilà, vous êtes quelqu'un de passionné par l'élevage et que vous avez envie d'investir dans l'élevage au pays, quels sont les risques au fait qui sont liés à ce business-là et comment est-ce que vous pouvez déjà, lors de la planification de votre projet, mettre déjà en place des mesures pour pouvoir contrecarrer ces risques-là. Donc c'est un peu de ça que nous allons parler pendant ces quelques minutes-là, rapidement. Alors, donc pour ne plus perdre en fait, dedans, on ira rapidement au vif du sujet. Alors,
vous êtes de la diaspora, on est d'accord, et puis vous avez soit la passion pour l'élevage, donc pour tout ce qui est activité d'élevage, vous aimez les animaux, vous aimez faire le business en élevage, et donc c'est une passion pour vous. Ou bien vous êtes de la diaspora et vous avez en fait toujours un regard derrière envers votre communauté, parce que c'est aussi ça en fait, aller à l'extérieur pour travailler à l'extérieur, mais ne jamais oublier sa racine, ne jamais oublier son origine. Donc vous avez une idée pareille, voilà, vous voulez vous investir dans votre communauté à la base, histoire, voilà, d'aider les jeunes qui sont en fin de formation, qui n'ont pas encore d'emploi dans cette communauté-là. Ou également aussi, et aussi voilà, de contribuer au fait à la disponibilité, on est d'accord, de produits alimentaires d'origine animale dans cette communauté-là. Donc, au sein de cette communauté-là. Donc, vous participez en fait, déjà en fait, au développement non seulement du capital humain, mais également aussi du développement socio-économique au fait, de cette communauté-là. Ça, là, c'est des visions, c'est des objectifs très nobles que nous accompagnons. Nous, notre entreprise Afro Green Business, nous accompagnons. Alors, et si vous avez des projets de genre, donc avoir un projet d'élevage dans votre pays d'origine en Afrique et particulièrement au Bénin, quels sont les risques au fait auxquels vous pouvez être confronté lors de l'exécution, lors de la mise en œuvre de votre projet? Souvent, beaucoup de personnes au fait, souvent zappent cette étape-là. J'ai fait une vidéo, peut-être que je vais mettre le lien dans la section commentaires. J'ai fait une vidéo sur comment est-ce qu'il faut analyser les risques, les potentiels risques négatifs, d'accord, donc qui sont associés à un projet que l'on veut exécuter, et comment est-ce que l'on peut, voilà, c'est-à-dire déjà formuler à l'avance des mesures de gestion de ces risques-là. J'ai fait une vidéo sur ça, peut-être je vais mettre le lien dans la section des commentaires pour que vous puissiez au fait, suivre cette vidéo-là aussi et voir un peu comment au fait, cette analyse-là se fait. C'est très important. Donc la plupart au fait, de la diaspora parfois sautent cette étape-là parce que quand ils viennent vers nous et que nous on leur demande qu'il faut d'abord qu'on fasse cette étude-là. Parce que cette étude-là, c'est vrai qu'il y a des risques de façon générale donc, qui affectent toute activité d'élevage sur le territoire national, sur certains plans, mais en fonction de la localité précise, là où l'élevage veut être réalisé aussi, il y a des risques particuliers du moins, il y a des risques particuliers, des risques spécifiques en fait, à cette localité-là aussi qu'il faut chercher à comprendre. Donc, nous, on accompagne en fait, jusqu'à aller à ce niveau-là. Non seulement on fait l'étude des risques sur le plan national, d'accord, à l'échelle nationale, mais également aussi à l'échelle commune, village, arrondissement. On parle de commune, arrondissement et village. Si l'élevage veut être ça dans un village, on fait l'étude de ces risques-là jusqu'à la plus petite échelle d'évaluation. Cela permet au fait d'avoir une vue beaucoup plus générale et beaucoup plus claire au fait des risques, même les plus petits risques qui peuvent apparaître. Parce qu'en élevage, c'est une activité très sensible, l'élevage, très très sensible. Vous pouvez installer un élevage de 10 000 têtes de poulet aujourd'hui, et juste parce que vous avez oublié de prendre en compte ce risque-là dans votre analyse, en même temps, vous pouvez toujours le lendemain perdre tous ces animaux-là. J'ai vu des cas comme ça. Et là, c'est un lot d'investissement qui part en fumée. Juste parce que l'on évite de dépenser le minimum qu'il faut pour avoir des informations correctes et précises sur lesquelles on peut se baser pour prendre des décisions, pour planifier son activité. C'est très important. C'est très important. Alors, quels sont ces risques-là?
nous allons voir les risques sur plusieurs plans. Nous allons voir d'abord sur le plan socio-culturel et économique. D'accord? Quels sont ces risques-là? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon développement, dans mon introduction, les risques, c'est sur plusieurs plans, mais aussi à divers niveaux. Donc, niveau national, niveau communal et aussi niveau, c'est-à-dire village, ainsi de suite. Donc, il y a ces risques-là. Mais ici, maintenant, je vais parler de façon générale des risques au niveau national. Je ne vais pas dire niveau même continent parce que ces risques-là sont parfois même les mêmes au niveau de plusieurs pays africains. On est d'accord? Donc c'est pour ça que je vais parler généralement, je vais parler de façon générale des risques à l'échelle nationale. Donc si vous avez des projets d'élevage ici au Bénin ou bien ailleurs en Afrique, parce que nous, notre entreprise, nous sommes pratiquement dans toute l'Afrique, on a des représentants pratiquement dans toute l'Afrique qui travaillent avec nous. Vous nous contactez et puis là nous vous aidons maintenant à faire l'étude maintenant à l'échelle locale, l'échelle village ou l'échelle commune, pour voir vraiment maintenant les risques qui sont à ce niveau-là aussi pour votre projet. Donc ici c'est les risques au niveau national que je vais développer tout à l'heure dans cette vidéo-là. Premier plan, c'est le plan socio-culturel et économique. Ça, c'est le premier plan sur lequel on va voir les risques. Le second plan, c'est sur le plan politique. Sur le plan politique, donc l'environnement politique. Troisièmement, c'est sur le plan environnemental. On va voir ça également aussi. Et quatrièmement, pour finir, sur le plan technique. Sur le plan technique. Alors, sur le plan socio-culturel et économique, d'accord? Il faut d'abord chercher les risques qui sont à ce niveau-là, sur le plan socio-culturel et économique. Il y a d'abord le problème de main-d'œuvre de qualité. Est-ce que tous ces plans-là parfois sont liés. Donc, dans mes explications, je peux venir au niveau de tel plan pour prendre des éléments pour expliquer les risques au niveau de notre plan. Donc, ne soyez pas surpris parce que c'est des choses dans la réalité qui sont un peu liées. Sur le plan socio-culturel, comme je disais tout à l'heure, il y a par exemple la politique. Est-ce que la politique qui est en place dans le pays, on est d'accord, permet à ce que il y ait une disponibilité de main-d'œuvre qualifiée pour ce genre de travail, pour ce genre de projet dans l'environnement, dans le projet là où vous voulez faire le projet. C'est très important, très capital de voir ça. Sur le plan économique, quel est le marché? C'est-à-dire le projet que je vais faire là, ça veut sortir quel produit, bien quel service et pour quel marché. Et comment est-ce que ce marché-là évolue. Donc il y a les risques du marché qui sont là aussi. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont produit des poulets. Les poulets, par exemple, je prends les poulets de chair à croissance rapide qui font 6 semaines. Ils ont produit les poulets, il a fait les 6 semaines, mais faute de marché, les poulets sont encore là. Et il continue toujours encore de les alimenter, de les nourrir. Et tout ça là, c'est des pertes pour lui. Parce que les poulets, comme c'est des poulets de race exotique, c'est des poulets qui ont été déjà génétiquement déjà calibrés sur ça. Donc à 6 semaines, ils ont déjà atteint le maximum de leur poids. Même si vous les nourrissez n'importe comment, il n'y aura plus de gain de poids significatif. Donc dans ce cas, c'est vous qui perdez. Or, si vous ne les nourrissez pas, mais ils vont mourir. Et c'est vous qui perdez. Donc j'ai vu des chances et se lancer dans ça sans pour autant d'abord savoir le marché là, ça fonctionne comment sur le plan national. Et ce marché là, comme je l'ai dit tout à l'heure, est influencé par la politique du pays. Est-ce que la politique du pays permet à ce que ce marché là soit stable? Ou bien quelle est l'évolution du marché là en fonction de la politique là?
comment est-ce que le marché là évolue. Dans quelle période est-ce que le marché là est stable, où je peux facilement vendre mon produit. Dans quelle période est-ce que le marché n'est pas disponible et que je ne peux pas vendre mon produit. Tout ça là, c'est des analyses qui se font. Vous voyez? Donc, il y a le risque du marché d'écoulement qui est là. Ce risque-là qui est très important aussi si vous voulez faire de l'élevage. Par l'élevage, vous nourrissez les animaux, ils atteignent le poids qu'il faut. Vous devez les vendre forcément pour avoir le retour sur investissement. Mais si le marché n'est pas disponible, c'est problème. C'est problème. Donc, le marché, c'est très important. Très, très important. Ce risque-là est là. On est d'accord? Donc, il faut veiller à ça. Il faut, lors de la planification de votre projet, voilà, étudier le marché pour voir comment est-ce que le marché évolue dans le temps. Cela vous permettra de savoir dans telle période de l'année, le marché est plus disponible. Par conséquent, je vais programmer mes productions dans telle période de l'année. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est des informations qui vous permettent de planifier votre production, de planifier votre activité, de planifier votre projet. Donc, je reviens maintenant sur le plan politique. Maintenant, c'est quelles sont les lois qui sont dans le pays, les lois, les décrets, tout ce qui est, en tout cas, programme de développement, projet public. Tout ça là, c'est la politique. Tout ça, c'est la politique, c'est sur le plan politique. Est-ce que il y a sur le plan, je vais parler sur le plan des lois. Je ne suis pas quelqu'un du domaine juridique et autres là. Donc, excusez-moi si je n'ai pas les thèmes techniques pour pouvoir désigner ça. Donc, sur le plan des lois, est-ce qu'il y a des lois? Comment est-ce que les lois là ont façonné l'environnement politique du pays dans le cadre de l'élevage, dans le cadre des activités d'élevage? Je prends juste un exemple. Chez nous ici, par exemple, au Bénin, l'année passée, si j'ai bonne mémoire, notre gouvernement a annoncé son souhait de suspendre au fait, les importations de poulets congelés à partir de décembre 2024. Ça veut dire qu'à partir de décembre 2024, il y aura un document légal qui va interdire maintenant prochainement l'importation au fait des produits avicoles congelés, donc les poulets morts là qu'on nous importe au fait de l'extérieur. Ils vont arrêter ça. Donc, par exemple, moi qui suis ici au Bénin et que je veux installer un élevage, cette politique-là, en quelque sorte, c'est à ma faveur. Parce que si on interdit l'importation, ça veut dire qu'on va maintenant investir dans la production locale. Ça, c'est ce que ça veut dire normalement. D'accord? Je ne suis pas dans la politique pour savoir les programmes et comment est-ce que ça va se faire réellement. Ça n'a pas encore idée. Mais conséquemment, quand on dit qu'on veut arrêter l'importation, c'est qu'on veut maintenant travailler sur la production locale pour que ça puisse s'accroître et combler maintenant en fait, le vide là ou bien combler les besoins que les importations comblaient avant. Donc moi, en tant que entrepreneur ou bien promoteur, puis j'ai un projet d'élevage, je peux déjà en fait analyser cette politique-là pour dire bon, je peux me lancer dans telle filière et puis voilà, profiter de cette politique-là. À part ça également aussi, il y a aussi la politique et les programmes de développement. Parce qu'ici, il y a, par exemple, le gouvernement a mis en place, il y a tel programme du gouvernement qui accompagne en fait, l'entrepreneuriat dans le domaine, qui accompagne l'entrepreneuriat dans l'élevage, ou bien le gouvernement a mis en place des institutions, d'accord, qui accompagnent, que ce soit sur le plan technique comme sur le plan financier, ceux qui veulent aller dans des projets d'élevage. Vous voyez, tout ça là, c'est des... Ça me rend, en fait, moi je mets tout ça en fait, dans la politique. Dans la politique. Et on étudie tout ça là, tous ces risques là. Est-ce que dans le pays là, est-ce qu'il y a ces dispositifs là qui existent? Est-ce que les lois qui cadrent l'activité dans le pays là sont souples, permettent vraiment en fait que une activité pareille puisse vraiment s'éclore et puisse s'accroître dans le pays? Tout ça là, c'est des risques en fait, qu'il faut voir. Donc c'est des facteurs qu'il faut aussi voir et les étudier. Et si vraiment le risque existe à ce niveau-là maintenant, on formule dès maintenant déjà dans la planification du projet des mesures pour pouvoir
gérer ces risques-là dans l'exécution du projet. Ça, c'est sur le plan politique. Maintenant, sur le plan environnemental. Sur le plan environnemental, tout le monde le sait, parce que les animaux, il y a une corrélation directe entre les animaux et puis l'environnement. C'est comme nous les humains également aussi, parce qu'on respire l'air. Il y a la température ambiante dans laquelle nous faisons toute notre activité. Donc tout ça là, c'est en fait cette relation directe entre les animaux et puis l'environnement, pour ne pas dire le climat. On est d'accord? Donc, les animaux impactent l'environnement, donc à travers leur respiration, à travers leur déjection, tout ça là, ils impactent négativement l'environnement si éventuellement vous ne mettez pas en place des dispositifs adéquats qu'il faut pour atténuer ces impacts-là. Et en retour aussi, ils subissent les impacts négatifs de ce dérèglement climatique qu'ils causent. Donc, ils subissent ça également aussi. Et à ce niveau-là, il faut voir les impacts négatifs que le changement climatique a sur le secteur de l'élevage dans le pays, les impacts sur le plan alimentation. Donc, est-ce que les ressources alimentaires sont disponibles pour les animaux? Si c'est disponible, dans quelle période est-ce que c'est abondant? Dans quelle période c'est pas abondant? C'est vrai que toutes ces informations-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, varient en fonction du pays, mais même dans le même pays également aussi, ça varie en fonction de la région dans le pays. Mais c'est pas dire que moi je parle de façon générale pour l'instant. Est-ce que les ressources alimentaires sont disponibles? Est-ce que les ressources surtout alimentaires sont disponibles? La température ambiante pour les animaux, parce qu'il y a des animaux parfois qui ne supportent pas les fortes chaleurs. Donc ça veut dire qu'il y a des milieux dans lesquels vous ne pouvez pas élever. Ou bien si vous voulez élever, vous devez créer des conditions spéciales pour pouvoir vraiment mettre les animaux dans des conditions normales pour pouvoir les élever. Donc il y a aussi à ce niveau aussi des facteurs environnementaux qu'on étudie pour voir quels sont les risques environnementaux que court mon projet et quelles sont les mesures que je peux déjà mettre en place pour pouvoir les contrecarrer ou bien pour réduire leur effet, ou bien même quand même, parce qu'on ne peut pas dire carrément qu'on va éliminer ces impacts-là environnementaux. C'est pas possible, c'est pas des impacts, c'est pas des facteurs sur lesquels on a une emprise totale, c'est impossible, mais on peut au fait mettre en place des mesures pour renforcer au fait la résilience de votre projet en face de ces impacts-là. Autrement dit, on veut atténuer considérablement l'impact de ces les conséquences de ces impacts-là sur votre activité. Donc tout ça là, c'est lors des analyses de risques en même temps qu'on formule déjà ces recommandations-là, qu'on formule déjà ces actions-là pour pouvoir prévenir ces risques-là quand ils vont venir. Donc ça, c'est sur le plan environnemental. Donc on étudie chaque aspect de la question au niveau environnemental. Donc l'évolution de la chaleur, comment est-ce que ça évolue, et tout ça là va conditionner au fait le système d'élevage que vous allez mettre en place. Si les facteurs environnementaux sont bien étudiés, là vous pouvez facilement savoir, là il me faut mettre en place tel système d'élevage, il me faut mettre en place telle pratique d'élevage, il me faut mettre en place telle chose pour pouvoir réussir mon activité. C'est très important. Le dernier plan sur lequel je vais rapidement intervenir, parce que je n'ai pas prévu faire les 45 minutes là dans cette vidéo là, c'est le plan technique qui est aussi très important. Et sur le plan technique, je vais revenir encore sur l'aspect personnel de qualité. Donc il y a ce risque là qui est là également aussi, le risque d'avoir un personnel de qualité, parce que c'est pas facile. Quand je parle de personnel de qualité, ce n'est pas de personnel, c'est pas la qualité sur le plan de compétences techniques, mais ça peut être la qualité sur le plan de la moralité. Sur le plan de la moralité, parce que est-ce que la personne a une très bonne moralité? Et honnêtement parlant,
des gens de bonne moralité ne courent plus les rues aujourd'hui. Malheureusement, il faut dire la vérité. Les personnes de bonne moralité ne courent plus les rues à cause des tracasseries de la vie, à cause des difficultés de la vie. Donc l'homme se met dans beaucoup de choses qui entachent sa moralité, qui entachent sa dignité individuelle. C'est très important, il faut le dire. Donc si vous avez un projet, donc il faut penser à ce risque-là. Pensez, parce que les animaux, un projet d'élevage n'est pas un projet de production de culture où je peux mettre un champ de manioc là, puis bon, là c'est juste faire un suivi. Quand je finis de faire les installations, c'est faire les suivis pour qu'à chaque fois quand il y a besoin de saclage, je prends les ouvriers qui vont sacler pour moi. C'est pas ça l'élevage. L'élevage, il faut au moins un animalier permanemment avec les animaux. Il doit être là permanemment avec les animaux. Suivez les animaux, voir leurs faits et gestes, comment est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ne mangent pas, leur santé, fait ci et fait ça, et puis ainsi de suite. C'est très important, cet aspect de personnel de qualité. L'autre aspect aussi, c'est la disponibilité des services d'accompagnement. Parce que si vous n'êtes pas du domaine, de l'élevage, et que vous voulez entreprendre dans ce domaine-là, il faut voir, est-ce que là où je vais faire mon élevage là, est-ce que j'ai accès aux services agricoles compétents? Quand je parle de services agricoles compétents dans le cadre de l'élevage, je parle de zootechnicien, c'est-à-dire un spécialiste en production animale, en zootechnie, et maintenant d'un vétérinaire, un spécialiste en santé animale. Est-ce que j'ai facilement accès à ça, à ces ressources-là, là où je vais faire mon travail, là où je vais faire mon projet? Parce que c'est des choses c'est des ressources dont vous serez obligé, dans l'exécution de votre projet, de faire appel. Donc, s'il n'y en a pas dans votre environnement, alors déjà dans votre document de planification, vous allez déjà en même temps prévoir une stratégie pour pouvoir contrecarrer ce risque-là. Parce que vos animaux vont tomber malades. Ou bien, le zootechnicien doit être là forcément pour pouvoir encadrer l'animalier sur comment est-ce qu'il faut faire ci, comment est-ce qu'il faut faire ça. C'est très important. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est là, qui est très important. Ensuite, maintenant, il y a je vais annoncer tout à l'heure, quand je parlais des risques, quand j'étais au niveau du plan environnemental, j'ai parlé de l'alimentation des animaux. C'est très important aussi. Donc, il y a aussi le risque d'alimentation des animaux. Donc, est-ce que l'aliment sera disponible pour moi pendant toute la période de mon projet? C'est ça. Donc, on étudie le marché, on étudie la disponibilité des ressources alimentaires sur le marché pour pouvoir savoir quelle est la période d'abondance de ces ressources-là, quelle est la période où ces ressources-là sont rares sur le marché, et savoir déjà s'il faut faire des réserves de ces ressources-là avant les périodes de rareté. Vous voyez? Donc tout ça là, c'est des risques qu'il faut analyser, qu'il faut étudier, et en même temps, lors de la planification de votre projet, prévoir des mesures correctives, des mesures pour pouvoir soit réduire l'impact de ces risques-là sur votre activité, ou bien carrément, même si c'est possible, même les surmonter, c'est-à-dire surmonter ces difficultés-là, pour qu'elles n'aient même plus d'impact négatif sur votre activité. C'est très important. L'autre point, qui est le dernier point que je vais aborder, c'est, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, comme je l'ai dit, c'est les risques familiaux. Si vous êtes de la diaspora et que vous voulez investir ici en élevage au Bénin, il faut étudier les risques familiaux. Parce qu'on ne peut pas vous dire que vous n'allez pas impliquer vos proches, ça c'est impossible. Mais en voulant les impliquer là, il faut déjà analyser tout. À quel niveau est-ce que je vais les impliquer? Quelles responsabilités ils vont avoir dans l'entreprise? C'est ça. Depuis l'avance, déjà à l'avance, avant même la planification même du projet. Quelle responsabilité? Parce que je ne vais pas rester là et je vais initier mon projet, et comme j'ai un cousin qui est là, qui a fait l'agronomie,
qui a fait la production animale et qui n'a pas encore d'emploi, il dit, bon, toi, viens alors, viens travailler avec moi, sans pour autant voir ses compétences techniques dans le domaine. Est-ce qu'il est vraiment expérimenté dans le domaine? Parce que vous voulez investir. Ce n'est pas de l'amusement que vous voulez faire. Vous voulez investir et espérer un retour sur investissement. Donc c'est très important de veiller à cela. Donc, sa compétence technique et sa moralité aussi. Pour la petite histoire, j'ai vu sur des élevages ici chez moi, ici au Bénin, où les ouvriers, pour ne pas dire les employés, mais chaque jour, eux-mêmes, ils prennent les poulets, ils leur cassent les coups, et puis on fait la photo qu'on envoie au promoteur qui a essayé pour dire, bon tiens, il y a tel poulet qui est mort encore aujourd'hui. Le monsieur dit, ah ok, c'est bon, et puis il fait son point là-bas, il fait son compte là-bas, mais eux, ils prennent leur poulet, c'est pour aller vendre ça, pour prendre de l'argent. Donc ça, c'est la moralité des gens. Donc il faut passer par un processus de recrutement. C'est vrai qu'on ne peut jamais, comme on le dit souvent dans ma langue, l'homme n'est pas du combo. Il faut d'abord faire tout ce qu'il fait d'abord avant d'acheter. Ce n'est pas possible. Mais passer par un processus de recrutement limite au fait de bien réduire les risques d'avoir des chances de mauvaise moralité sur votre ferme, dans votre entreprise. Donc passer par un processus de recrutement formel, là, ça montre que la personne qui est recrutée, non seulement a rempli telles conditions d'abord avant d'être recrutée, maintenant, quand elle est recrutée, maintenant, on signe un contrat formel dans lequel tout est stipulé, clairement avec lui. Donc, vous voyez que des mesures sont prises pour éviter tel risque. Parce que s'il voit qu'il est vraiment dans un contrat formel et qu'il a des obligations vis-à-vis du promoteur, et que si dans le contrat tout est stipulé clairement que si un animal meurt dans telle condition, par exemple, voilà, l'argent est tiré de salaire ou bien tel sur le site. Donc, si les mesures des cas comme ça sont déjà prises dans le contrat, vous allez voir que l'individu, il va vraiment se mettre au travail. Ça, c'est un. De deux, également aussi, c'est que quand vous faites le recrutement, il faut les doter de cahiers de charges précis. Là, il voit que vraiment, là, c'est du sérieux. Mais moi, je vois des fermes sur lesquelles je demande aux jeunes, mais qui a été recruté? Non, il me dit non, qu'il n'est pas recruté, que comme son oncle est ami au promoteur, donc c'est son oncle qui l'a proposé. Et puis il est là. Donc s'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de cahier de charge, il n'y a rien. Et puis le jeune, il est là. Il est là. Donc c'est qu'il est là je dirais, dans l'informel. Et quand c'est comme ça, vous-même en tant que promoteur, ça ne vous arrange pas. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité. Votre investissement n'est pas en sécurité. C'est vrai que ce que je viens de dire, en fait, il peut y avoir des cas particuliers. Donc vous pouvez trouver des gens comme ça qui peuvent répondre mieux, plus que même si vous faites un recrutement, mais c'est des cas vraiment isolés. Donc ce qui est recommandé, c'est de faire votre recrutement de façon normale, de façon correcte, et vous êtes sûr, bon, pas à 100%, mais quand même que vous avez une personne de confiance. C'est tout ça en fait la question, la confiance, la moralité de la personne. Donc c'est aussi un risque qu'il faut beaucoup analyser. Si vous n'avez pas quelqu'un de confiance qui va rester sur la ferme pour vous ici au Bénin, ce n'est pas la peine de vous y engager. Ça là c'est clair. Ça là je vous le dis clairement. Parce que je vis un cas particulier maintenant actuellement aujourd'hui. Si vous n'avez pas quelqu'un de confiance, si vous ne trouvez pas quelqu'un de confiance, quelqu'un de bonne moralité, alors n'investissez pas dans l'élevage. Ça là je vous le dis, n'investissez pas dans l'élevage. Ou bien si vous êtes prêt pour gaspiller votre argent, alors venez investir dans ces conditions-là. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si, après avoir suivi ma vidéo, vous avez toujours encore des inquiétudes. Donc, mon numéro est là. Vous pouvez toujours me contacter. Et puis, on va voir comment vous accompagner, comment vous assister. Comme je l'ai dit à l'entame, notre entreprise, nous sommes dans l'accompagnement de la diaspora pour pouvoir réussir l'investissement
dans l'agro-business en général. Ce n'est pas uniquement dans l'élevage, l'équipe n'est pas composée seulement de moi seul. C'est vrai que moi je suis spécialiste en production animale, mais j'ai d'autres collègues qui sont spécialistes en production végétale, spécialistes en pisciculture, spécialistes en développement durable, spécialistes en planification. Donc c'est une équipe vraiment bien composée. Donc on est dans l'agro-business. Donc si vous voulez, si vous avez des projets comme ça, étant à l'extérieur, que vous voulez investir, contactez-nous pour qu'on puisse vous accompagner, qu'on puisse vous aider vraiment au fait à faire cette étude préalable là d'abord, pour vous produire un rapport d'analyse. Et ce rapport-là maintenant, vous allez maintenant vous baser sur le contenu de ce rapport, pour prendre des décisions, pour planifier votre activité. C'est très important. Qu'on ne vous dise pas, ah, telle activité là c'est bon, hein, elle est rentable, hein, et puis pas vous-même vous y lancez, vous envoyez 10 000 euros ou bien 5 000 euros pour dire, ah, achète-moi terrain et puis construis-moi un poulailler, sans pour autant vous-même d'abord faire cette étude-là. Parce que si vous investissez dans un projet, c'est vrai que vous pouvez dire après, bon c'est mon argent, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est votre communauté qui vient de rater quelque chose. C'est la communauté qui vient de rater un bien. C'est les jeunes de votre communauté qui viennent de rater quelque chose. Vous voyez? Donc, si vous contactez des spécialistes en accompagnement, vers l'entrepreneuriat, vers la création et la gestion de votre entreprise, pas forcément moi, mon équipe, pas forcément, mais cherchez une équipe quand même qui est bien composée, bien assise, professionnelle, qui pourra vous accompagner. Cela va réduire au minimum les risques d'échec de votre projet. C'est très important parce que ces spécialistes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre équipe, on a des spécialistes en planification, des spécialistes en développement durable, des spécialistes en telle chose. Donc tous ceux-là en fait mettent leur connaissance là en jeu sur votre projet. Lui dit, ah non, le plan politique, l'environnement politique du pays là, voilà comment c'est. Voilà comment c'est. Donc il faut que le projet soit orienté dans tel sens. Le secrétaire en production animale lui dit, ah non, sur le terrain là, les ressources alimentaires, telles ressources là, voilà comment elles sont disponibles sur le terrain. Donc il faut que le projet soit conçu de telle manière. Vous voyez? Donc c'est des réflexions qui se font sur chacun de ces risques-là afin de mettre en place un document de planification qui va répondre mieux au fait à vos conditions, aux conditions de votre projet. Donc c'est un peu ce que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui à travers ce live-là, parce que je n'ai pas eu de questions cette semaine-ci. Et moi je remercie beaucoup le Seigneur, parce que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout va bien sur les exploitations d'élevage des éleveurs qui me suivent. Ça veut dire que tout va bien, et moi c'est mon souhait pour eux. Donc je ne souhaite pas que par semaine que je reçois des questions, des tonnes de questions. C'est pas mon souhait ça. Non. Parce que s'il y a beaucoup de questions, ça veut dire qu'il y a des mal, ça veut dire qu'il y a du mal au fait qui se passe sur les fermes d'élevage. Et là, c'est pas ce que moi je souhaite au fait aux éleveurs. Donc je n'ai pas reçu de questions cette semaine-ci, et puis je bénis le Seigneur pour ça. Je vais prier encore avec vous pour que ça continue comme ça. Mais notre live va toujours continuer par le faire avec des questions de façon générale, pas forcément de façon spécifique à votre préoccupation, à des préoccupations données, mais de façon générale, on va prendre des notions ou bien des sujets d'actualité, des sujets qui pourront vraiment vous aider. On est d'accord, si vous êtes déjà dans l'activité, à mieux asseoir votre activité, ou bien si c'est maintenant que vous voulez entamer l'activité d'élevage, à mieux la planifier et à mieux la réussir. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur le même canal à 17h GMT pour discuter de notre sujet. Bye bye. Je vous souhaite une très belle semaine de travail. Au revoir.